est arrivé au large de La Rochelle jeudi matin, de bonne heure. Le but c'était de descendre le plus rapidement possible parce qu'il y avait deux gros enjeux. C'était la préparation du bateau pour rentrer à Rochefort et puis aussi d'essayer les propulseurs, monter en puissance les propulseurs pour tester un petit peu leur capacité. Donc en parallèle, on ne s'est pas tourné les pouces, hein. On a commencé, il y a du monde qui a été envoyé dans les hauts pour préparer la descente des voiles et puis enlever un peu la robe d'été, la robe de course de l'Hermione. Donc ça, on a fait ça le jeudi toute la journée. Et puis aussi préparer ce qu'on appelle le caléba les mâts. Donc il faut pouvoir d'abord enlever les voiles pour ensuite descendre les mâts afin de pouvoir passer sous les deux ponts de Rochefort. On descend tous les voiles donc qu'ils soient secs et dans l'abri. Demain on va caléba les mâts pour le passage de la ponte Martrou, on caléba les huniers, les perroquets. Et on laisse le berg là-haut, il faut faire des manipes là pour passer sous le pont et facilement régrer tous après quand on est à Rochefort. Et il faut vraiment profiter quand les voiles sont secs. Si on a de la flotte maintenant, ça sera beaucoup plus de travail à faire. C'est très important qu'on mette des étiquettes partout maintenant pour parce qu'on va régler dans 1 an et demi et si on n'a pas fait un bon ordre pour tous, ça va être un peu de bazar à régler tous. Tout ce qui est évident maintenant, c'est pas évident dans 1 an et demi. Pour l'instant, on les met dans la grande chambre tribord où il y a de la place pour les mettre. Et après, on va les stocker dans une Centagnon, dans un hangar là, où ils sont secs et sécures. Ouais, après une bonne journée de travail, on s'est mis tranquillement sur le pont à discuter et puis profiter tous ensemble de ces derniers instants. On a fait un repas sur le pont aussi qui a conclu cette belle navigation, toujours un peu courte, mais ça a été quand même dense, aussi bien de la navigation que des rencontres, des rencontres entre nous, entre les gabiers, entre tous ceux aussi qui ont fait le projet, et puis la rencontre avec les autres villes de navigation française, Brest et Saint-Malo. Voilà. Alors ce matin, on a eu le droit, pour la dernière journée, à une grasse matinée. Voilà. Au lieu du réveil à 7 h, ça a été réveil à 9 h. Voilà, donc on a tous pu dormir un petit peu. Et puis après, on continue les préparatifs de nettoyage, de préparation, de gonfler tout ce qui est le pare-battage, les défenses du navire une fois qu'on arrive à Rochefort pour protéger le bateau. Et puis après, on est reparti, descente, remontée de la Charente plutôt. Là, généralement, c'est plutôt silencieux. Tout le monde garde ça un peu pour soi à ces derniers moments. Et puis on se regarde, on est complices les uns les autres de ce qu'on a vécu, de ce qu'on vivra peut-être encore. Donc on en profite au maximum. On a gardé les bracelets de Brest 2016, c'est déjà en train de s'effacer. Donc maintenant on retrouve nos proches et puis Méditerranée 2018. Je remercie Antoine pour tout le master qu'il a fait, c'était excellent. Bip, bip, bip. Bip, bip. Voyage qui était superbe cet été, pour toutes les escales, pour les navigations, pour tout ce qu'on a fait cet été qui a marché.
qui est super bien passé. Je vais faire un grand hippie pour notre commandant. Hip hip hip! À chaque fois on n'a pas envie de débarquer, mais bon, faut bien rentrer et reprendre une vie normale. Mais bon, ça fait un peu chier quand même, quoi. Ça dérange un peu et... Voilà, ouais, la prochaine c'est en 2018. Moi je fais du voyage, mais bon, comme 1 an et demi à attendre, on verra bien.